Bonjour, bonjour, chers amis internautes, vous qui nous suivez, comme j'ai la coutume de dire, de partout dans le monde. Je suis l'évangéliste Marie-Noël Kofi. Me voilà de retour. Vous me suivez en ce moment sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Et comme promis, je continue cette série d'enseignements dénommée les 7 tâches de Naaman ou encore les 7 plaies de Naaman. Et comme nous l'avons dit, notre texte de base, c'est le livre de 2 Rois le chapitre 5, du verset 1 au verset 15. Quand vous aurez regardé cet élément, partagez pour que bon nombre de personnes dans le monde puissent l'écouter, puissent le regarder et puissent être impactés et bénis autant que vous le serez. Alors, nous parlons de Naaman, il faut parler d'abord de qui c'est ce Naaman. La Bible nous fait savoir dans le livre de 2 Rois, comme j'étais en train de le dire, Naaman c'est un chef de guerre syrien à qui l'Éternel avait accordé sa faveur et qui faisait qu'il avait remporté plusieurs guerres, plusieurs batailles, ce qui lui a valu l'estime de son roi. De retour d'une de ses excursions sur Israël qui en ce moment était vassal de la Syrie, une jeune fille juive, si vous voulez, revient avec lui et fait office d'esclave pour lui. Et cette esclave se rend compte de ce que son maître est atteint de lèpre. Et sur cette base-là, elle fait le rapport à sa maîtresse qui se trouve être l'épouse de Naaman. Le rapport selon lequel en Israël, il se trouve un prophète du nom d'Élisée qui serait capable de guérir son maître. Sur la base des dires de la petite fille, le général Naaman se retrouve donc en Israël après avoir obtenu l'autorisation de son roi. Il se retrouve en Israël pensant que le prophète Élisée, dont il a entendu parler, viendrait à lui pour le guérir personnellement. Ce ne fut pas le cas. Le prophète Élisée a simplement envoyé un de ses messagers lui dire « Écoute, va dans le Jourdain, tu te plonges 7 fois dans le Jourdain et tu vas retrouver la guérison, ta peau va redevenir neuve comme celle d'un bébé. » Bon, donc, monsieur Naaman se retrouve dans une situation dans laquelle il est perplexe et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? À quoi cet homme de Dieu ou ce soi-disant prophète-là pense pour que moi, un grand général, un général de Macaru, se déplace depuis la Syrie jusqu'ici pour qu'il m'envoie simplement un messager pour me dire d'aller me laver dans une rivière, un fleuve qui plus est le Jourdain, cette eau boueuse-là, et me plonger dedans 7 fois avant de recevoir ma guérison. Donc, Naaman est tout en colère, tout énervé et décide de retourner en Syrie. Sur la base de sa colère, ses serviteurs lui disent « Ce que le messager t'a donné de la part du prophète Élisée comme message n'est pas compliqué, n'est pas difficile à faire. Il n'y a qu'à aller te baigner dans cette eau-là 7 fois, comme le prophète Élisée l'a dit, et tu verras les résultats. En fonction de cela, tu sauras que dire. » Alors, quand je méditais ce passage, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que Naaman devait se baigner 7 fois, plonger 7 fois dans le Jourdain? Est-ce qu'une seule fois n'aurait pas été suffisante pour qu'il soit guéri? Et c'est sur cette base que le Seigneur m'a donné cette révélation, les 7 tâches de Naaman, les 7 couches dont il devait être débarrassé. En fait, il s'agit de 7 couches spirituelles dont il devait être débarrassé pour retrouver la guérison physique et la guérison spirituelle. Continuez de me suivre, partagez cette vidéo et nous aurons bientôt la suite de ces 7 éléments en profondeur, savoir de quoi est-ce qu'il s'agit et que l'Éternel vous bénisse. À bientôt.